Donc, j'ai fait le cours au groupe 1. Donc, ça, c'est une vidéo qui est plus pour le groupe 2 parce que j'ai malheureusement, avec les conditions, j'ai pas pu faire le cours. C'est le dernier chapitre. Et c'est le chapitre qui est très important, qui va vous servir pour votre CCF. Donc, on a introduit il y a 15 jours les fonctions du second degré. On a vu que c'était des fonctions du type f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des coefficients réels. Et on va étudier ces fonctions à l'aide d'un outil qui s'appelle la fonction dérivée. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction dérivée? Alors, soit f' de x, la fonction dérivée de f. Alors, on va regarder comment on calcule et à quoi ça sert. Alors, calcul d'une fonction dérivée f' de x d'une fonction du second degré. Alors, comme donc f de x, c'est ax carré plus bx plus c. La dérivée de cette fonction f' de x, ça va être 2ax plus b. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Soit f de x, la fonction définie sur un intervalle i, par f de x égale, alors je vais mettre les coefficients en rouge, 2x au carré plus 5x plus 3. D'accord? Donc cette fonction admet une fonction dérivée notée f' de x. Donc si j'applique cette relation, j'aurai f' de x qui va être égal à 2 fois 2, d'accord, 2 fois 2, on a bien le 2 et le coefficient a qui est égal à 2, donc 2 fois a plus, alors 2 fois x plus 5. Donc 2 fois 2x, ça fait 4x plus 5. D'accord? Voilà. Donc ça permet très rapidement de calculer une fonction dérivée et ça va nous servir pour étudier les fonctions du second degré. Alors je vous ai posté un cours aussi sur Pronote là-dessus. Hein. Alors ce qu'il faut savoir sur la fonction dérivée, ce qui est très important, ça c'est fondamental.
si pour tout nombre x appartenant à i qui est l'intervalle de définition de votre fonction, c'est-à-dire l'ensemble des réels où la fonction est définie. L'intervalle de définition de la fonction f de x. Alors, si et f' de x, la fonction dérivée de f. Si f' de x est positif, alors la fonction f de x est croissante. Et inversement, si f' de x est négatif, alors la fonction f de x est décroissante. D'accord? Alors, je vais faire un rappel sur ce que c'est une fonction croissante. Donc, alors, quel que soit A et B, deux réels appartenant, ça veut dire appartient à l'intervalle I, tel que A inférieur à B, si f de A est inférieur à f de B, c'est-à-dire que l'ordre des images de A et B par la fonction f est conservé, alors la fonction f de x est croissante. Inversement, si l'ordre n'est pas conservé, alors la fonction est décroissante. C'est-à-dire si vous avez l'image de A qui est plus grande que l'image de B, alors la fonction f de x est décroissante. Donc, pour étudier le signe de la fonction f de x, nous allons calculer la fonction dérivée et nous allons étudier son signe. Effectivement, si la fonction dérivée est positive, alors nous allons affirmer que la fonction f de x, qui est support, est une fonction croissante. Inversement, si vous avez une fonction f' de x, la fonction dérivée de f qui est négative, alors la fonction f de x est décroissante. Et ça va nous aider parce qu'on va gagner beaucoup de temps pour les études de fonctions. Alors, je vais quand même mettre la formule pour que vous l'ayez tout le temps. Alors, f de x, c'est une fonction du second degré. Et sa fonction dérivée, f' de x, c'est égal à 2ax plus b. D'accord? Donc ça, on va le mettre au coin et on va regarder ça comme ça. Alors, ce qui va nous permettre, parce qu'on a vu quand je vous ai fait le cours sur le second degré, c'est qu'une fonction du second degré admet
un extrêmum. Ça veut dire un maximum ou un minimum. Tout dépend du signe de A. J'avais dit que si A est positif, c'est-à-dire le coefficient qui est devant le x carré est positif, nous avons une fonction qui est comme ça. D'accord? La courbe représentative de la fonction s'appelle une parabole. D'accord? Et elle est décroissante, puis croissante. Et ici, ça va être un minimum. Et bien, tout ça, on va, avec la dérivée, le calculer très rapidement. Donc, si pour la valeur x0, c'est-à-dire une valeur bien spécifique de i, qui appartient à l'intervalle de définition de ma fonction, d'accord? Ça, c'est défini sur i. Votre fonction est définie sur un intervalle, toujours. Ça peut être r ou un intervalle plus restreint. La dérivée f', s'annule en changeant de signe. Alors, la fonction f admet en x0 un extrêmum. D'accord? Ça veut dire qu'elle admet ou un maximum ou un minimum. D'accord? Donc, en fait, on va faire un petit point méthode. Donc, en définitive, et puis après je vais vous faire le tableau de variation, pour étudier sur un intervalle i, pour étudier sur un intervalle i les variations d'une fonction f, les variations d'une fonction f quelconque, on calcule la dérivée en appliquant cette formule. Alors, nous, on s'intéresse qu'aux fonctions du second degré. Donc, on calcule la dérivée. F' de x. 2. On étudie le signe sur l'intervalle i. On étudie sur l'intervalle donné le signe de f'.
et 3, on en déduit les variations de f. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de recopier, ceux qui n'ont pas eu, de recopier ce cours dans votre cahier. On déduit les variations de la fonction f. D'accord ? Ce qui va nous permettre très facilement d'avoir le tableau de variation suivant. Alors, ici, c'est x. Là, vous avez votre intervalle de définition. Vous avez le signe de f'. Vous avez une valeur x0. Donc, mettons qu'elle soit négative, nulle et positive. Donc, vous avez votre fonction, variation de la fonction. Ça va être décroissant et croissant. Et ici, vous avez un minimum. Voilà. Je vous ferai une deuxième vidéo où je traite un exemple.